bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que tout va bien pour vous déjà. Et aujourd'hui on va voir les Camponotus sylvaticus. Donc je continue ma petite série sur mes Camponotus. Donc là je me sers de mon aquarium comme fond. L'eau est un peu verte, hein. J'ai fait de l'engrais il y a 2 jours, j'ai mis de l'engrais dedans. Donc ça a verdi l'eau, mais c'est pas grave. Moi je m'en fous, je suis daltonien. Puis ça fait naturel. Donc alors les Camponotus sylvaticus, c'est une espèce française, hein, comme la plupart de mes Camponotus, donc à part les Barbaricus qui seraient plus d'Espagne. C'est une Camponotus, on va dire de taille moyenne. La gine fait 15-16 mm, les ouvrières je crois que c'est 9-10 mm. Là c'est la première génération, donc elles sont pas très grosses, mais je crois qu'elles vont pas grossir énormément plus, hein. Je crois qu'il y a des majors qui font 14-15 mm aussi, pas loin de la gine, mais bon, comme la plupart des Camponotus, quoi. Les majors sont souvent pas loin de la taille de la gine, c'est ce que j'aime bien. Ça fait des grosses fourmis dans le nid. Donc là on peut voir un petit tas de, pas d'œufs mais de larves. Donc ça a été pondu il n'y a pas très longtemps, c'est déjà passé du stade de l'œuf à la larve. Là d'ailleurs il y en a une qui traîne par là. Bon, il n'y a pas un gros couvain, mais ça va, ça évolue gentiment. Là elles sont 12 maintenant. Donc dans ce petit nid, je pense qu'il va faire la saison tranquille. C'est une belle fourmi, hein, des jolies couleurs, pas très grosse, mais sympa. Franchement, elle est dans l'aire de chasse, il y en a de plus en plus dans l'aire de chasse. En général, elle tourne entre 3 et 5 fourmis dans l'aire de chasse, donc par rapport au nombre qu'elles sont 12, ça fait presque la moitié de la fondation qui est dans l'aire de chasse, en train de gigoter dans tous les sens. Elles sont pas trouillardes. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que l'anti-évasion, j'ai mis du téflon, ça les arrête toutes sauf une. Il y a une, ça doit être là, je vais vous la montrer après. Elle n'a pas un gros castre et tout, mais elle marche tranquille sur le téflon, ça ne lui pose pas de problème. Donc là on avait pu voir la gine, très belle. Je les ai eu où ces fourmis? Ah oui, je les ai eu pareil chez Huntahouse en fin de saison l'année dernière. Donc il y avait, je crois qu'il y avait, j'ai dû la recevoir avec 5-6 ouvrières. Donc par exemple, tiens, là, voilà, la fourmi avec le petit gastre, c'est celle, ça c'est l'aventurière, celle-là elle est tout le temps dans l'aire de chasse. D'ailleurs j'ai remarqué que chez les Camponotus, souvent celle qui était dans l'aire de chasse avec le petit gastre, d'un sens ça paraît logique, hein, vu que si elle trouve de la nourriture, elle se charge bien et puis elle retourne à la fourmilière. Donc voilà. Elles font souvent des trophalaxies, vraiment tout le temps des trophalaxies, l'échange de nourriture, hein, par la bouche. Qu'est-ce que je peux dire? Ouais, là je pense qu'il y a des cocons qui vont pas tarder d'ici une semaine ou deux à sortir. Elle devrait arriver à une quinzaine d'ici peu de temps. Voilà. Alors c'est vraiment des belles fourmis. Je vais pas vous parler couleur, hein, parce que je suis daltonien, donc vous pourrez remarquer que je parle rarement, enfin jamais de couleur, à part si c'est vraiment voilà, enfin voilà, je vais pas partir là-dedans, mais bon. Mais c'est des fourmis qui ont vraiment des beaux reflets et tout, donc j'aime beaucoup. Voilà, il y a un poisson qui va rentrer dans l'aquarium, dans la fourmilière. Voilà, donc toujours les petits nids en boîte de chez Jiffy. C'est sympa, c'est bien surtout pour des nids secs, hein, parce qu'avec l'humidité c'est un peu chiant à gérer. Quand il y a de l'humidité, moi je préfère vraiment les nids en plâtre. Donc voilà pour les Camponotus sylvaticus. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. La prochaine ce sera sur les Camponotus cruentatus, je pense d'ici 1 ou 2 jours, mais de toute façon je respecte jamais les délais. Allez, ciao, je vous remercie, à plus, à bientôt.